Bonjour et bienvenue pour ce tirage à 3 choix. Donc c'est le premier, tout premier que je vous propose en direct. Donc là, nous avons donc 3 choix pour savoir ce qui va se passer pour vous dans les semaines à venir. Voilà, donc le premier tas ici avec un petit accord Toltec pour vous aider à choisir. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Donc là, c'est la carte du tas numéro 1. Que vous voyez donc, comme je viens de me rendre compte, à l'envers. Alors il faudra me croire sur parole. Deuxième tas. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Voilà, donc ça c'est le message du tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, j'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour ce que je suis par quelqu'un d'autre. Donc voilà, on a 3 jolis messages, donc des accords Toltec. Et je vais vous expliquer un petit peu. Donc tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Tas numéro 1, je sais que l'univers ne veut que mon bien. Tas numéro 2, je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Tas numéro 3, j'ai le droit d'être respecté. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle cosmique qui est ici, l'amour universel, l'oracle du chemin pavé d'or, les anges de l'amour et le messie bleu. Alors je vous laisse faire votre choix et je vais attaquer par le tas numéro 1. Je fais un petit peu de place, je ne sais pas encore faire les montages avec les coutures. C'est pas grave, je vais apprendre. Donc, pour le tas numéro 1, je sais que l'univers ne veut que mon bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Eh bien écoutez, c'est quand même un tirage qui est plein de cartes donc retournées, de certains blocages. Donc ce que je vous invite à prendre en considération, c'est que ce sont des tirages généraux et que donc ils ne s'appliquent pas à tout le monde. Mais il semblerait que là, dans votre vie, il se passe des situations un petit peu compliquées et qu'il serait nécessaire de venir débloquer. Donc ici, on me dit, avec la carte message de l'au-delà, qu'on cherche à vous contacter. Peut-être quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimiez. Quelqu'un que vous aimez toujours d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de séparation. Les messages que vous recevez, vous êtes guidés. Vous êtes guidés grâce à cette carte. On nous dit aussi qu'il va falloir prêter attention aux signes. Voilà, ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a un problème avec la connexion à la féminité. Retrouver son plein potentiel. Et ça se retrouve ici aussi, avec la carte sans limite, donc qui est une très très jolie carte, hein, comme vous pouvez voir, qui est retournée aussi. Donc la déesse est sans limite. Qu'est-ce qui vous empêche d'exprimer votre plein potentiel ? Qu'est-ce qui vous empêche à vous d'être sans limite ? Quelque chose à creuser de ce côté-là en fait. Hop là. Voilà. On me dit également que vous avez du mal à voir les signes qu'on vous envoie. Vous avez du mal à rester connecté aux synchronicités et pourtant ça serait le bon chemin. Ce que l'univers vous envoie, c'est une possibilité d'être plus attentif et de comprendre certaines choses, sûrement de grandir. Donc ici, nous avons le grand ménage. Très très jolie carte. Le grand ménage, vous avez vu le coin de mon œil. Le grand ménage, il est peut-être temps de faire du ménage dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez faire sortir de votre vie et de vos énergies ? Parce que je pense que le blocage vient de là, en fait. Il y a sûrement quelqu'un, ou plusieurs personnes sûrement, qui viennent vous empêcher de vous accomplir. Donc ça peut être aussi des personnes qui vous rabaissent, des personnes qui cherchent à vous rendre petit, alors que vous pourriez être très grand.
Donc là, je vois aussi, parce qu'il n'y a pas quand même que des mauvaises choses, qu'une personne du passé revient dans votre vie. Et il se pourrait bien que ce soit l'âme sœur. Est-ce que peut-être dans le passé, vous avez laissé s'éloigner une personne qui était très importante pour vous parce que vous avez été mal conseillé par certaines personnes? Autres personnes, bien entendu. Peut-être qu'on vous a éloigné de la personne que vous aimiez et qu'elle revient maintenant. Alors elle peut revenir de manière physique ou peut-être envoyer un message ou peut-être simplement il est temps de reprendre contact avec cette personne qui comptait réellement pour vous. L'arbre de lune, vous voyez, on me dit aussi quand même qu'on vous envoie beaucoup de messages, mais que vous ne les écoutez pas. Vous ne les voyez pas. Et pourtant, en étant plus attentif aux messages que l'univers veut vous transmettre, les choses pourraient toutes se débloquer d'un coup. Je suis quand même un petit peu curieuse de voir. Voilà, vous voyez encore la flamme bleue. Elle est retournée aussi beaucoup de cartes de blocage sur ce tirage. Je vais prendre un autre oracle pour chercher, je fais des bêtises, à éclaircir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vais prendre l'oracle des Médéors, que j'aime beaucoup, et regarder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez autant bloqué? Autant bloqué. Et pourtant, l'issue serait super favorable, puisque on me dit quand même qu'une fois que le ménage est fait, l'abondance rentre. Vous voyez, l'abondance. On me demande vraiment d'être plus à l'écoute de vous-même. Et peut-être de vous respecter davantage. De ne pas laisser, voilà, regardez si c'est pas beau ça, l'être aimé. Ça commence à faire beaucoup avec notre fameuse âme sœur. Personne du passé qui revient. L'être aimé. Mais pourtant, vous avez des doutes, la confusion. Qu'est-ce qu'on a bien pu mettre dans votre petite tête pour vous mettre dans cet état de confusion, de doute? J'ai vraiment une perception de personnes qui ont cherché à vous rabaisser, à vous rendre peut-être moins confiant. Et il serait temps justement de se débarrasser de toutes ces énergies-là avec la nouvelle année qui vient d'arriver. Je vais en profiter pour prendre une petite carte du Béline pour voir si on vient compléter ce message qui n'est pas si négatif que ça au final, puisqu'il y a beaucoup de blocages, mais ce qui arrive derrière, c'est l'abondance, c'est la reconnexion avec une âme sœur, un héritage. Alors avec la carte de l'héritage, est-ce que c'est pas des membres de la famille qui sont là et qui vous ont peut-être laissé un héritage? Ça peut parler bien entendu d'héritage financier, mais moi j'ai plus dans l'idée que c'est quelque chose qui revient dans le transgénérationnel. C'est comme si, c'est peut-être vos parents ou vos grands-parents, un schéma qui se reproduit, qui vous fait peur et qui vous empêche de changer. Je vais en tirer encore une petite pour terminer ce petit tirage numéro 1. Peut-être est-ce que c'est le schéma que vous avez vu dans votre famille qui vous empêche d'accéder à votre pleine potentialité. Que l'héritage, ça peut être une carte qui est très bénéfique, comme être aussi là pour pointer le fait que ça vient de votre lignée. Ça en fait trop là, faut pas exagérer non plus. Peut-être qu'il est temps de vous émanciper. Il est temps de vous émanciper, de vous couper. Voilà, pour accéder au bonheur. Mais avant le bonheur, qui est ici, avant le bonheur, parce que je vous ai dit quand même que c'était un tirage qui était plutôt positif, je ne vous ai pas parlé, mais là vous avez la trilogie de lumière. Donc c'est quand même un tirage qui vous emmène à vous sortir de votre zone de confort et à aller vers du mieux. Donc c'est quand même très positif. Nous avons l'accident, la foudre. Regardez, c'est comme si là, toute la maison venait s'écrouler. Donc c'est comme si on vous demandait de laisser disparaître une partie de votre vie pour laisser émerger une nouvelle partie. Oh, regardez, elle se promène. Donc c'est seulement une fois que vous aurez réussi à faire ce fameux grand ménage. Vous voyez, ça c'est vraiment des cartes qui veulent dire qu'il est temps de déconstruire et de laisser derrière vous tout ce qui vous bloque.
en écoutant les messages qui vous sont envoyés par l'au-delà, par quelqu'un qui vous aime là-haut, quelqu'un qui veut vous guider, que vous allez pouvoir accéder. Vous allez pouvoir accéder à votre abondance, pouvoir accéder à tellement de belles choses que je vois pour vous quand même. Mais il va falloir sortir des doutes, de la confusion et des doutes. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce tirage numéro 1. Vous voyez, je ferai un peu le ménage après, puisque comme je vous ai expliqué, je ne sais pas encore monter les vidéos. Et nous allons passer au tirage numéro 2. Tirage numéro 2 qui est... Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Hop, on va enlever celle-ci. C'est les énergies du tirage d'avant. Hop. Créativité, miracle, pardon, prière exaucée. Oh, le pardon, un nouveau départ. Là, vous avez lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Enfant des étoiles, les âmes miroirs. Oh, un petit souci avec la communication, mais ça, c'est pas bien grave. Bon, écoutez, celui-ci, il est quand même plutôt sympa. Là, on nous parle donc de créativité. Mais, alors, la carte créativité est à l'envers, mais malgré tout, j'ai plutôt l'impression que c'est l'émergence. L'émergence de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle idée, peut-être un nouveau concept. Quelque chose qui vient changer tout ce qui était déjà dans votre vie. On vous demande quand même de pardonner. Peut-être est-ce que c'est à vous-même qu'il faudrait pardonner quelque chose. Ou peut-être à quelqu'un de proche. Là, j'ai plutôt la sensation que c'est à vous qu'on demande de pardonner. Pardonnez-vous quelque chose. On ne peut pas être bon tout le temps. Il y a des moments où il faut savoir lâcher prise et se pardonner des choses. Regardez, je disais ça, lâcher prise, j'ai pas fait attention, maintenant vous pouvez pas lire, c'est écrit ici, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça aussi, c'est encore une preuve, quelque part, qu'il est temps de passer un nouveau chapitre. De toute façon, les énergies du début d'année, c'est très souvent ça. C'est qu'est-ce qu'on doit laisser pour pouvoir avancer. Mais là, on a quand même un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est vraiment une très belle carte. Je pense qu'elle serait quand même... On pourrait la mettre en corrélation avec cette créativité. Cette créativité qui est en train d'émerger chez vous et qui fait des miracles. Qui fait des miracles. Une prière est exaucée. Hop, loupé. Donc, vous voyez que toutes ces cartes, elles sont quand même très belles, elles sont très douces. Très très douces. Là, on a encore une fois la carte du pardon. Laissez derrière vous quelque chose. Je pense que c'est à vous qu'il faut pardonner. Il faut vous pardonner, peut-être de ne pas vous être senti à la hauteur de quelque chose, et reprenez votre part de créativité. Voilà. On vous demande de faire attention à votre communication, à votre manière de vous exprimer. Donc, peut-être pas laisser la colère monter, ou qu'importe en fait. Apprenez à communiquer avec douceur avec les autres, comme vous aimeriez qu'ils communiquent avec vous. Les âmes miroirs, moi j'aime beaucoup cette carte. Alors, je ne l'assimile pas forcément à la carte de l'âme sœur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la même chose, ni forcément avec les flammes jumelles. Parfois, l'âme miroir, c'est la sienne en fait. C'est rééquilibrer son côté féminin, son côté masculin. C'est accepter qui on est dans son entièreté. Et dans ce tirage, je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt ça qu'on vient nous dire. On vient nous dire, là, pardonnez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Et laissez cette créativité. Laissez-la émerger. C'est un vrai miracle pour vous. On a la prière exaucée. Je vais prendre l'oracle des Médéors pour avoir un petit peu de complémentarité à ce tirage. Et on va voir ce qu'il nous raconte. Hop. Passage à l'action. Bon, je vous fais voir les cartes, mais en même temps, vous ne pouvez pas lire les messages, donc c'est moi qui vous les donne. Passage à l'action. Allez, go, on y va. On y va. Il est temps. Il est temps, il y a quelque chose de super qui arrive. On va vers le soleil, là. Là, on va vers un miracle. C'est quand même un super beau tirage, Et regardez, en même temps, je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Je souhaite.
aller vers cette créativité. Je souhaite passer à l'action. Vous avez peut-être une idée, un projet qu'il est temps de mettre dans la matière. On en tire encore une petite. Ouh! Ah! Ça se fera pas sans mal. Il y a un peu de combat à mener. Mais c'est pas grave en fait. Les combats, c'est ce qui donne le sel. Et on voit que tout ceci va se passer dans le mois qui vient. Il y a quelque chose qui arrive dans le mois là, le mois en cours. Quelque chose qui peut peut-être être un signe pour vous pousser à ça, à ce pardon et à relancer cette créativité. On va prendre un petit peu notre ami le Béline pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le Béline? Alors, est-ce qu'il est bavard ou pas, ce Béline? Ah, ça y est, j'en ai une qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est, cette coquine? Elle est là. Hop, la paix. Il est temps de retrouver la paix. Après le combat, on a la paix. On a la paix qu'on va peut-être avoir du mal à avoir. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que c'est un peu difficile. Justement, les miracles ne se nourrissent pas de la facilité. Un miracle, c'est peut-être parfois quand on n'y croit plus aussi. Mais malgré tout, on ne lâche rien. Il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. On va jeter encore un petit coup d'œil. Le cloître. Et le procès. Vous voyez, il faut se battre pour ce qu'on estime être juste. Il faut savoir se battre. Mais savoir se battre, ça ne veut pas dire combattre les autres. Ça veut dire si on nous attaque, on se défend. Mais par contre, il n'est pas nécessaire d'être dans le combat, oui, pour soi. Le combat pour avancer. Ça ne veut pas dire on se laisse faire. Mais ça ne veut pas dire non plus on attaque à tous les coins de rue pour dire d'avoir raison. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et en ce moment je l'utilise beaucoup qui dit est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux? Alors parfois avoir raison, c'est se battre pour ses opinions. Mais face à certaines personnes qui ne veulent pas écouter, écoutez, parfois il vaut mieux laisser tomber en fait. Ça ne sert à rien, c'est trop d'énergie dépensée pour rien. Choisissez vos combats. Écoutez, ce tas numéro 2 était très très instructif. Là vraiment, ce sont quand même 2 très beaux tirages qui sont quand même porteurs de beaucoup d'espoir. De beaucoup d'espoir et de choses à mettre en place en fait. Les énergies du début d'année, on laisse derrière ce qui n'est plus bon pour nous et on construit pour l'avenir. Et notre dernier tas, j'ai le droit d'être respecté. Alors, qu'est-ce qui se raconte? Oh, il est bien celui-ci aussi. Et encore une fois, on vous parle là de transmutation. On vous demande de changer quelque chose. On vous demande peut-être de vous ouvrir davantage. De vous ouvrir davantage à une certaine spiritualité. Je pense que vous êtes des personnes assez spirituelles. Des personnes qui ont conscience, en fait, qui sont vraiment en conscience sur les synchronicités de la vie. Mais on vous demande d'être encore plus attentif, de laisser émerger votre côté mystique, de le laisser prendre un petit peu plus de place. Ça ne veut pas dire non plus que la vie doit tourner uniquement autour de sa spiritualité, mais peut-être aussi avoir plus de gratitude envers la vie et ce qu'elle nous envoie. On sent quand même qu'il y a un petit blocage au niveau des émotions. C'est un peu comme si vous aviez un choix à faire. Ce choix, vous l'avez fait avec la tête et pas avec le cœur. Et là, aujourd'hui, vos émotions. Voilà, regardez. Très, très jolie carte, mais ce sont des émotions assez tristes. Et en plus, elle est retournée. Vous êtes quand même accompagnés. Les ailes de lumière. Je pense qu'il y a quand même dans ce groupe-là des personnes qui sont plus spirituelles. Ou avec des capacités plus grandes sur ce niveau-là. Des personnes qui ont besoin juste d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à célébrer la vie et
remercier en fait. Plus de gratitude, plus d'ouverture. Alors, on nous parle d'une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Est-ce que ce choix que vous avez fait pourrait avoir un lien avec une personne que vous connaissiez? Vous savez qu'une relation karmique, c'est pas forcément une relation agréable, ou c'est pas forcément une issue favorable. C'est quelqu'un qui vient dans votre vie, qui a déjà été là dans une autre vie, et avec qui vous avez quelque chose à régler. Bon, écoutez, on me dit aussi d'ouvrir davantage votre cœur et d'être plus sensible, vraiment de vous laisser transmuter, de changer, d'être comme le phénix en fait, renaître de ses cendres. Peut-être ce sont des cendres émotionnelles. Et en même temps, je suis en train de me dire, j'ai le droit d'être respectée. Est-ce que c'est cette relation karmique, cette personne qui ne vous a pas respecté, qui fait que vous avez des émotions complètement floues et que vous doutez du choix que vous avez fait avec cette personne? Écoutez, on va continuer avec les météores. Voir un petit peu ce qu'on nous raconte ici. Non, ça n'a pas sauté. Ça n'a pas sauté. On me dit vraiment d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur et peut-être de prendre les choses moins au sérieux. Bon, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette petite carte? Allez, ah, voilà. Parfois, il faut insister un petit peu. Alors, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est ça, en fait. Le choix, vous l'avez peut-être fait trop avec le mental. On en a parlé tout à l'heure. On va calmer ce mental et on va laisser s'ouvrir. Transformation, transmutation. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ouvrir davantage et vous aimer davantage? L'amour de soi. Elle était retournée. Donc, quelque part, regardez, c'est un peu comme si cette carte, les émotions, elle est très belle mais très triste en même temps, cette carte. Elle est à la fois lumière et ombre. Est-ce que vous pensez vraiment, là, que dans l'émotion où est cette carte, elle s'aime suffisamment? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour qu'elle s'aime davantage? Voyons voir avec notre Béline. Mais malgré tout, moi, je vois quand même une belle transformation possible pour vous. À condition peut-être de faire taire le mental et de faire le choix avec le cœur. Peut-être un petit peu plus sensible aussi aux signes. Globalement, sur les trois tirages, je pense qu'on nous a demandé d'être un petit peu plus conscient de ce qu'on nous envoie. Oula, ça fait beaucoup, mais on va quand même les prendre. Parce qu'elles ont sauté vraiment à fond. La renommée, l'étoile de la femme. Oula, il y en a vraiment beaucoup. L'intelligence, trafic et l'eau. La renommée, l'étoile de la femme. Peut-être l'amour de soi avec l'étoile de la femme, se reconnecter à son côté féminin. On demande beaucoup en ce moment à ce que les personnes se reconnectent avec cette part d'émotion, cette part de douceur, cette part qui est un peu trop oubliée. La renommée, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche à être? Peut-être qu'en même temps, c'est comme si on venait dire que cette transformation-là, elle va vous permettre une certaine renommée. Cette ouverture. Là, je sens quand même beaucoup l'influence de la spiritualité dans ces groupes. Peut-être des médiums ou des gens qui tirent les cartes, qui font des soins énergétiques. Venez transformer quelque chose. Faites le choix du cœur. Parce que vous êtes assez intelligent pour ça. L'intelligence. L'intelligence, ça peut être aussi l'apprentissage. Apprenez quelque chose qui est bon pour vous. Faites peut-être pour une fois le choix de vous-même aussi. L'eau. Là, je vous avouerai que celle-ci, elle me parle plutôt d'apaisement, en fait. De faire un voyage, comme un voyage initiatique. Parce que là, ces cartes,
voyez, avec celle du trafic. C'est comme si elle vous emmenait vers une guérison. Comme si, quelque part... Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui voudraient se lancer dans le soin énergétique, dans la thérapie, dans tout ce qui peut être apporter du soin aux autres. Et il y a peut-être un peu du syndrome de l'imposteur là-dedans, en fait. Vous n'avez peut-être pas fait le choix de suivre votre rêve. Et là, on vous demande de suivre, en fait. D'aller vous rattraper à ça. Raccrochez-vous à ce qui comptait vraiment pour vous. C'est pour ça qu'on demande autant, soyez attentifs. Laissez votre côté mystique éclore. Bon bah écoutez, c'est très beau tout ça. C'est très très beau. Et ça laisse songeur. Donc bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez me laisser un petit commentaire pour me dire si vous vous êtes retrouvés dans le tirage de votre tas, ça sera avec grand plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne année. Et à bientôt.